الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلام عليه وسلم تسليما مزيدا. يا أيها المشاهدون والمشاهدات أحييكم بتحية الإسلام تحية المبارك وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وقال سبحانه وتعالى في كتاب المبين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ومعنى يعبدون يوحدون. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, frères et sœurs dans la foi, et Allah de dire: je n'ai créé les djinns et les hommes que pour mon adoration. Adoration qui consiste à unifier Allah dans la seigneurie, unifier Allah dans l'adoration, unifier Allah dans les noms et attributs. Unification qui a été enseignée par tous les prophètes et messagers. Frères et sœurs dans la foi, aujourd'hui, dans le cadre de cette émission, nous allons marquer un temps d'arrêt pour essayer de comprendre ce que c'est le tawhid de manière particulière. Avec les élèves de l'Institut d'enseignement arabe et islamique Al-Bayan, nous allons essayer de comprendre ce que c'est le tawhid en milieu scolaire. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bienvenue dans votre émission Vitrine de l'Islam. Votre émission de tous les vendredis à 16h30 et le samedi à 6h30. Votre émission a plusieurs rubriques avec la psalmodie du Saint-Coran, les récits, le rappel et au cœur de la société. Sans toutefois oublier l'entretien. Aujourd'hui, dans le cadre de l'entretien, nous allons recevoir les élèves de l'Institut d'enseignement arabe et islamique Al-Bayan qui vont nous entretenir sur le tawhid en milieu scolaire. Mais avant cela, nous allons écouter et méditer les paroles d'Allah, exalté soit-il, dans la psalmodie. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا إن لك في النهار سبعا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وقيلا واصبر على ما يقولون واحجرهم حجرا جميلا. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Ô toi l'enveloppé, lève-toi pour prier toute la nuit, sauf une petite partie. La moitié, un peu moins, ou bien un peu plus, et récite le Coran lentement et clairement. Nous allons te révéler des paroles très lourdes. La prière nocturne est plus efficace et la récitation du Coran y est plus claire. Durant la journée, tu as de longues occupations. Rappelle-toi le nom de ton Seigneur et voue-toi totalement et entièrement à lui. Le Seigneur du levant et du couchant, il n'y a pas de divinité digne d'adoration sauf lui. Prends-le donc comme protecteur. Sois patient envers ce qu'ils te disent et évite-les de façon convenable. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yawmiddin. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, une fois de plus, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous l'avons dit, nous sommes en compagnie de nos élèves qui nous viennent tout droit de l'Institut d'enseignement arabe et islamique Al-Bayan. Ils célèbrent leur semaine culturelle. Avec nous aujourd'hui, nous allons essayer de comprendre ce que c'est le tawhid en milieu scolaire. J'ai à ma droite un élève, le frère Madi Bachir, élève au sein de l'Institut d'enseignement arabe et islamique en classe de CM1, également élève au lycée bilingue de Nubel en classe de première C. Avec vous, frère Madi Bachir, permettez-moi de vous souhaiter déjà la bienvenue, frère Madi Bachir. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh.
À ma gauche, c'est une sœur. Elle également nous vient de l'Institut d'enseignement arabe et islamique Al-Bayan. Elle, c'est la sœur Talatou Ali, élève en classe de CM1 au sein de l'Institut d'enseignement arabe et islamique Al-Bayan. Élève également au lycée Mongo Joseph en classe de première A4 allemand. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ya ukti. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, frères et sœurs dans la foi, le décor ainsi planté, nous allons entrer dans le vif du sujet pour comprendre avec nos deux invités ce que c'est le tawhid en milieu scolaire. Naturellement, nous allons commencer par la droite, comme l'islam le recommande. Avec vous, le frère Mahdi Bachir. Qu'est-ce que le tawhid? Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da. أحييكم بتحية الإسلام الفضيلة تحية من عند الله مباركة طيبة تحية أصلها ثابتة وفوعها في السماء ألا وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, cher Youssouf, je vous remercie de m'avoir passé la parole. C'est un honneur et un plaisir pour moi de vous retrouver sur ce plateau pour vous parler du tawhid. De votre question qui est de savoir qu'est-ce que le tawhid. Alhamdulillah, le tawhid est dérivé du mot wahada yuwahid, qui signifie faire unifier quelque chose. Mais selon les savants, le tawhid est والإعتقاد بأن الله رب كل شيء وأنه المستحق للعبادة وحده المنفرد بأسمائه وصفاته والعمل بذلك. Et le fait de reconnaître et de vouer exclusivement à Allah, l'exalter et glorifier soit-il, la seigneurie, le culte et la perfection des noms et les attributs. C'est la plus grande chose qu'Allah a ordonné à l'humanité, conformément à ce qu'il dit. وَمَا خَلَقَتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Je n'ai créé les hommes et les djinns afin qu'ils m'adorent. وَمَعْنَا يَعْبُدُونِ أَيْ يُوَحِدُونِ. Donc adorer Allah ici consiste à l'unifier. Au-delà de ça, tous les prophètes, du Noé jusqu'au prophète Mohammed, que la paix et les saluts d'Allah soient sur eux, ont prêché à l'unification et à l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc cher Youssouf, voilà le but de notre création qui est d'unifier d'Allah. Et voici en quelques résumés la définition du tawhid. Le but de notre création est d'unifier Allah dans l'adoration, unifier Allah dans la seigneurie, unifier Allah dans ses noms et attributs. Avec vous, la sœur Talatou Ali, nous allons essayer de comprendre, au-delà de ce que le frère Mahdi a dit, le tawhid c'est le fait d'unifier Allah. Quelles sont les manifestations du tawhid? Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa salatu wa salam ala nabiyyina Muhammadin wa ala ali wa ashabihi ajma'in. Wa ba'd, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Merci frère Youssouf de m'avoir passé la parole. C'est un honneur et un plaisir de me retrouver sur ce plateau avec vous. Pour répondre à la question de savoir quelles sont les manifestations du tawhid, comme le frère Mahdi vient de dire, le tawhid est l'unicité d'Allah dans son adoration. Elle se manifeste dans la vie du croyant à tous les niveaux. D'ailleurs, elle est la manifestation de la foi qui consiste à prononcer par la parole al-qawlu, œuvrer par ses membres et croire avec le cœur al-i'tiqad. C'est la raison pour laquelle le premier pilier de l'islam est la shahada, qui est une parole qui se manifeste à travers les œuvres et qui prend racine dans le cœur, c'est-à-dire la croyance. On peut donc comprendre que le tawhid se manifeste dans la vie de tout un chacun par la soumission et la sincérité. Le tawhid se manifeste par la soumission et la sincérité. Vous l'avez dit, tawhid englobe la parole, les actes et la croyance. Avec vous, frère Mahdi Bachir, nous allons essayer de comprendre davantage les types de tawhid. Quels sont les types de tawhid? Alhamdulillah, comme la sœur Khadija vient d'augmenter notre degré de connaissance sur les manifestations du tawhid, elle nous a dit que le tawhid se manifeste dans la vie d'un croyant à tous les niveaux. Donc un bon musulman qui a un bon tawhid doit faire preuve de son tawhid à travers les bons comportements et les actes. Revenons alors sur votre question qui est de savoir quels sont les types de tawhid. Alhamdulillah, selon les savants, le tawhid se divise en trois parties qui sont tawhid al-rububiyya, tawhid al-uluhiyya wa tawhid al-asma'i wa sifat. Par rapport au premier type de tawhid qui est tawhid al-rububiyya, peut se définir comme والإقرار بوجود الله سبحانه وتعالى وتوحيده بأفعاله. Et le fait d'unifier l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala et l'unifier dans les actes tels que la création, la subsistance. Allah a résumé le tawhid al-rububiyya dans le verset suivant. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حسيسا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. À l'époque du prophète, que la paix et les saluts d'Allah soient sur lui, tous les mécréants croyaient à Allah et à l'existence d'Allah. Et ils n'ont jamais dit que les idoles et les autres créatures sont des créateurs, conformément à ce qu'il dit.
وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهِ. Si tu leur demandes qui les a créés, ils diront Allah. Par rapport au deuxième type de tawhid qui est tawhid al-uluhiyya, est le fait d'unifier Allah dans l'adoration, le culte et tous les actes d'adoration tels que la crainte, l'invocation. Et tous ces actes, nous devons faire ça uniquement à Allah sans lui associer. Conformément à ce qu'il dit, wa'budullaha wa la tushriku bihi shay'a. Adorer Allah et ne lui associer à rien. Pour le troisième type de tawhid qui est tawhid al-asma'i wa sifat, est le fait d'unifier Allah dans la perfection des noms et les attributs. Parmi les noms d'Allah, on peut citer Al-Rahman, Al-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus, etc. Et parmi ces attributs, on peut citer l'administration, la royauté. Barakallahu fik, jazakallahu khayran, frère Madi Bachir. Nous sommes édifiés de vos propos. Nous retenons que nous avons trois types de tawhid, à savoir le tawhid al-rububiyya, qui est le tawhid de l'unification dans la seigneurie, le tawhid al-uluhiyya, l'unification dans l'adoration, et le tawhid al-asma wa sifat, qui est l'unification dans les noms et attributs. Nous allons essayer de continuer avec la sœur Talatou Ali. Au-delà des types de tawhid, il y a également le bien fondé, l'importance du tawhid. Quelle est l'importance du tawhid dans la vie du musulman? Alhamdulillah Rabbil Alamin, le tawhid est important pour l'humanité tout entière, car le tawhid est le lien vertical qui existe entre le créateur et sa créature. Au-delà de cette relation, le tawhid est la cause de beaucoup de bienfaits dont nous pouvons citer. Le tawhid est à l'origine de la réussite de la société et de son bonheur, car toute société qui a un bon dogme est à l'abri de l'égarement et de croyances déviantes. Le tawhid est à l'origine de l'entrée au paradis et la préservation du feu de l'enfer. Le tawhid est la cause du progrès de la société et de la préservation de la paix. Le tawhid est ainsi la cause de la préservation du sang et des biens. Frère Youssou, voici en quelque sorte l'importance du tawhid. Barakallahu fik, jazakillahu khayran, pour ces éclaircissements que vous nous avez apportés sur l'importance du tawhid. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, le tawhid est d'une importance capitale dans la vie du musulman. Elle est la cause de la réussite ici-bas et dans l'au-delà. Le temps de revenir continuer avec nos deux invités qui nous ont édifiés, qui nous ont éclairés sur la question du tawhid. Nous allons prendre une courte pause, le temps pour nous d'aller suivre ce qui se passe autour de nous, au cœur de la société. Du 31 décembre au 6 janvier 2018, les élèves de l'Institut Al-Bayan étaient en semaine culturelle, une semaine d'activités diverses qui prend forme avec la causerie éducative du dimanche 31 décembre à la mosquée As-Salam. La cellule féminine de la Ligue des cadres musulmans du Cameroun, invitée à cet effet, a entretenu ses enfants. Thème: l'insertion de la jeune fille et la persévérance face aux échecs scolaires. Donc l'initiative de Al-Bayan est très louable. On a pu parler avec les enfants. Vous voyez, nous sommes juste à la fin du premier trimestre. Donc on a pu leur parler de comment persévérer face aux échecs scolaires. Et la cible était même beaucoup plus, la moyenne, je vais dire, c'est les plus petits. Donc les moins de 15 ans ou de 10 ans, je vais dire. Personne n'a encore, je crois, atteint le niveau bac là-bas. Donc c'est le moment idéal pour leur demander de persévérer face aux échecs scolaires. C'est le moment idéal pour leur montrer le chemin à suivre pour parfaire leur insertion sociale. Parce que le musulman est celui-là qui doit exceller. Le 1er janvier, une visite guidée dans les locaux de la radio islamique Al-Houda est organisée. Des dizaines d'élèves, accompagnés de leurs encadreurs, ont touché du bout des doigts les installations de ces médias. Ici, un entretien est réalisé avec l'émission Jeunesse en ligne. Le jeudi 4 janvier, il participe à l'enregistrement d'une émission des vitrines de l'islam sur la terrasse de la mosquée Ar-Raouda. Merci à vous, la sœur Balaraba Ali. Je vais ainsi vous souhaiter bonne fin de semaine culturelle et qu'Allah vous facilite. Amen. Les compétitions diverses, la gastronomie et autres activités récréatives étaient aussi au rendez-vous. Des moments de gaieté, de divertissement et de renforcement de solidarité. Et la remise des bulletins le samedi 6 janvier met fin à cette première édition de la semaine culturelle de l'Institut Al-Bayan. La joie était perceptible pour les élèves et les encadreurs qui garderont sans doute en mémoire les grands moments de cet événement. On a bien aimé et les enfants ont bien mangé, joué entre les oustas.
Alhamdulillah, par la grâce d'Allah, à la minute de semaine culturelle, on a visité la grande entreprise de Al-Huda. Alhamdulillah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Par rapport à la semaine culturelle, c'était une par rapport à la semaine culturelle, j'ai aimé la causerie éducative. Arrivé au terme de cette longue semaine d'activités intenses à travers l'activité extrascolaire, à savoir les activités culturelles, les sentiments qui m'animent ici, c'est le sentiment de joie et de satisfaction. Pour une première édition, c'était une réussite. Nous remercions les parents qui ont répondu favorablement à cette initiative. Ils se sont engagés, ils ont contribué à ce que les enfants puissent participer de manière franche. Nous remercions également aussi la radio Al-Huda qui nous a ouvert ses portes. Nous remercions le canal 2 à travers le de l'Islam qui a aussi couvert cet événement du début jusqu'à la fin. Et nous espérons faire mieux, Inch'Allah, l'année prochaine. L'Institut Al-Bayan de Douala, dirigé par Cheikh Zakaria Ndoti, enseigne les sciences islamiques et la langue arabe aux enfants, mais aussi aux hommes et femmes. Une œuvre de l'association Al-Bayan qui depuis quelques années s'est spécialisée aussi dans les œuvres sociales, notamment l'encadrement des orphelins et l'appui aux prisonniers. Une invocation qu'Allah les assiste. C'est un honneur, c'est toujours mon beau rêve d'être avec les tout petits, de leur montrer le chemin à suivre pour être des modèles pour l'islam. Parce que la communauté en a vraiment besoin. Et la communauté oublie souvent ces tout petits. La communauté oublie souvent d'interpeller les gens, de leur réveiller, de leur rappeler qu'on ne doit pas dormir. Qu'après l'échec, ce n'est pas la fin du monde, on doit continuer. Donc, si aujourd'hui Al-Bayan a pensé au thème, comme les thèmes qui ont été débattus aujourd'hui dans le cadre de la causerie éducative avec la cellule féminine de la LICAM, c'est un honneur pour moi, c'est une avancée, c'est une joie. Et j'espère que les tout petits ont enseigné et qu'ils mettront cela tout au long de leurs études et ils ne vont pas lâcher, ils vont persévérer car nous avons essayé de leur montrer des cas palpables des personnes qui ont échoué et qui se sont relevées et qui aujourd'hui peuvent dire un mot dans la société. Donc Al-Bayan vraiment a soulevé ce que les autres n'ont pas pu faire. Vraiment je dis un grand bravo et du courage à Al-Bayan, à son directeur, à tous les membres de Al-Bayan. Et je vous encourage dans la suite des activités de votre semaine culturelle. C'est une toute première pour moi de voir les tout petits en train de vivre une semaine culturelle dans le cadre d'une école islamique. Les tout petits, je dis bien que c'est une première pour nous. Nous sommes vraiment ravis, nous sommes vraiment joyeux, nous sommes contents de voir nos enfants faire quelque chose. Et ce que vous faites là dans le cadre de la semaine culturelle, c'est aussi le chemin vers l'insertion sociale. C'est ainsi que les enfants vont apprendre qu'on peut faire ci, on peut faire ça. Et en voyant des personnes qui ont déjà eu à faire, qui sont comme eux, parce que c'est ce qui nous manque le plus souvent, les modèles, les personnes qui peuvent faire comme nous. Donc ils sont en train de voir, ils sont en train de toucher la réalité du bout des doigts. Je me dis, alhamdulillah, Al-Bayan a fait un grand pas et nous espérons que cela porte un fruit. Louange à Allah, le Seigneur du monde, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. J'atteste qu'il n'y a pas de divinité digne d'être adorée excepté Allah. Allah est l'unique, sans fils. J'atteste que Muhammad est son serviteur et son messager. Chers frères en islam, je vous exhorte, ainsi que ma personne, à la crainte d'Allah, dans le cachet ou manifestement. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit: crains Allah où que tu sois. Hadith authentique. Car la crainte révérentielle d'Allah qui nous procure tout bien et nous éloigne du mal. Adorateurs d'Allah, je voudrais vous rappeler quelque chose de très important pour nous tous, c'est-à-dire les méfaits de Shaitan. Shaitan, notre pire ennemi, lui qui de jour comme de nuit cherche à nous égarer et par là nous éloigne de notre religion
Il embellit l'interdit à nos yeux pour nous attirer. Il élimine les innovations religieuses, les innovations à nos yeux pour nous attirer, et il élimine les innovations pour nous éloigner de la sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Chers frères en islam, gardons à l'esprit que Shaitan, maudit soit-il, a juré devant Allah subhanahu wa ta'ala d'égarer la descendance d'Adam. Depuis 7 ans, Iblis, maudit soit-il, se bat corps et âme pour nous dérouter. Et chaque époque, il trouve les nouvelles méthodes pour arriver à ses fins. Et pendant ce temps, nous sommes plongés dans un sommeil profond. Chers frères en islam, écoutons la parole d'Allah lorsqu'il dit: le diable est pour vous un ennemi. Prenez-le donc pour ennemi. Il ne fait qu'appeler ses partisans pour qu'ils soient des gens de la fournaise. Sourate 25, verset 6. Dans ce verset, Allah nous invite à considérer Shaitan comme ennemi. Mais hélas, nous l'avons pris comme ami. Et dans ce sens, et dans le sens d'un hadith, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous informe que le Shaitan circule dans notre corps comme le sang dans nos veines. Chers frères dans la foi, adorateurs d'Allah, sachez que le Shaitan, Iblis, maudit soit-il, a plusieurs ruses. Des ruses caractérisées par plusieurs étapes. Premièrement, il se déploie à faire pratiquer la shirk à l'homme musulman. La shirk étant le pire des péchés, Allah dit dans son Al-Qur'an al-Karim, certes, Allah ne pardonne pas qu'on lui donne quelque associé. À part cela, il pardonne à qui il veut. Sourate 4, verset 48. S'il ne réussit pas, il pousse le fidèle à l'innovation, c'est-à-dire faire les bid'ah. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous met en garde contre l'innovation religieuse. Dans un hadith rapporté par Aïcha, qu'Allah l'agrée dit, sera rejeté toute innovation à nos enseignements. Et dans une autre version, tout acte non conforme à nos enseignements est à rejeter. S'il ne réussit pas à démettre le croyant dans les innovations religieuses, alors il lui embellit les grands péchés, comme la consommation d'alcool, la fornication, et la négligence de la prière et autres, de telle manière qu'il les pratique régulièrement. En cas d'échec, donc Shaitan, maudit soit-il, utilise un autre moyen. C'est l'ostentation, c'est-à-dire œuvrer pour plaire aux gens, non plus pour Allah. Adorateurs d'Allah, je vais vous annoncer la bonne nouvelle vis-à-vis de notre ennemi Iblis. Savez-vous laquelle? Shaitan est faible. Shaitan est faible. Malgré les ruses de Shaitan qu'on a citées, malgré sa détermination, malgré sa haine hors du commun, il reste faible vis-à-vis d'un homme croyant. Allah a dit dans son Coran: combattez les alliés du diable, car la ruse du diable est certes faible. Sourate 4, verset 76. Et dans un autre passage, une reconnaissance totale déclarée par le Shaitan lui-même de son incapacité à égarer les hommes pieux, lorsqu'il dit: illa ibadaka minhumul mukhlasin, à l'exception parmi eux de tes serviteurs élus. Sourate 15, verset 40. Oui, mes chers frères en islam, la bonne nouvelle continue. On a compris que le Shaitan est faible devant l'homme croyant. En plus de ça, l'islam a mis à notre disposition les armes les plus efficaces pour lutter contre cet ennemi déclaré. On note entre autres 1. La sincérité dans l'adoration d'Allah. 2. La multiplication des protections divines contre lui par ces termes: A'udhu billahi minash shaitanir rajim. 3. Commencer régulièrement
toute action par Bismillah. La récitation régulièrement du verset appelé Ayat al-Kursi avant de dormir. 5. La récitation 100 fois matin et soir. La ilaha illallah wahdahu la sharika la. Lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir. 6. La récitation régulièrement 3 fois. Qul huwallahu ahad. Qul a'udhu bi rabbil falaq. Qul a'udhu bi rabbin nas. Après la prière de Maghrib et la prière de Souk. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an al-Karim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikri al-hakim. Ibadallah. إن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته وثلث بكم وقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, frères dans la foi, du cœur de la société, nous revenons sur ce plateau, plus précisément sur la terrasse de la mosquée Ar-Raouda avec nos deux invités qui nous viennent de l'Institut d'enseignement arabe et islamique Al-Bayan. Nous avons aujourd'hui le frère Mahdi Bachir, élève en classe de CM1 au sein de l'Institut d'enseignement arabe et islamique Al-Bayan, également élève au lycée bilingue de Nubel en classe de première C. Il est accompagné de sa sœur, la sœur Talatou Ali, élève en classe de CM1, également à l'Institut d'enseignement arabe et islamique Al-Bayan. Elle est également élève au lycée Mongo Joseph en classe de premier A4 allemand. Avec eux, nous avons essayé de comprendre ce que c'est le tawhid, de manière globale. Nous allons essayer d'entrer plus en profondeur pour mieux toucher le sujet qui nous rassemble aujourd'hui, à savoir le tawhid en milieu scolaire. Avec vous, frère Mahdi Bachir, nous allons essayer de comprendre ce que c'est le tawhid en milieu scolaire. Où se situent les élèves aujourd'hui par rapport au tawhid en milieu scolaire? Alhamdulillah, le cas des jeunes élèves par rapport au tawhid est assez mitigé. D'une part, on a les élèves qui connaissent le tawhid et vivent avec. Cela se manifeste à travers leur comportement et leurs propos. Et ils sont très souvent parmi les élèves les plus disciplinés et les plus réguliers. Et d'une part aussi, ou d'autre part, on a les élèves qui sont ignorants de leur religion et qui s'adonnent à des comportements non islamiques. Cela est sans doute dû à une perte de repères spirituels, plus précisément à un tawhid mal assimilé. Exemple, maraboutage en milieu scolaire ou manque de confiance à Allah. Merci à vous, frère Mahdi Bachir. Le constat, il est mitigé. Il y a d'une part ceux-là qui ont compris ce que c'est le tawhid et vivent avec et l'appliquent dans leur milieu scolaire. Et d'autre part, il y a ceux-là qui traînent encore le pas et n'ont pas encore compris. Avec vous, la sœur Talatou Ali, pour essayer de faire vivre le tawhid en milieu scolaire, je m'avais posé la question de savoir comment vivre le tawhid en milieu scolaire. Alhamdulillah, l'élève musulman doit considérer ses études comme adoration, conformément à la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit Talabul ilmu faridatu ala kulli muslimin. La recherche de la connaissance est obligatoire chez tous les musulmans. Ainsi donc, le musulman qui a un bon tawhid doit être sérieux et sincère dans ses études. Au-delà de la sincérité dans l'apprentissage, l'élève musulman doit s'identifier par son comportement et ses actes tels que la discipline et l'effort particulier. L'élève qui vit son tawhid en milieu scolaire est doté de bons comportements. Nous retenons cela de la sœur Talatou Ali. Avec vous, frère Mahdi Bachir, nous allons essayer de comprendre les avantages liés au bon tawhid en milieu scolaire. Alhamdulillah, le tawhid présente plusieurs avantages, mais on peut citer quelques-uns. Le tawhid préserve la vie et la conscience. Avoir un bon tawhid, c'est préserver la vie d'un être, car cela le met à l'abri du suicide. Et on remarque avec beaucoup de regrets que les élèves, après leurs échecs, se suicident ou abandonnent. Et pourtant, celui qui a un bon tawhid place toute sa confiance à Allah. Ainsi le dit le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam Ajaban li amri mu'min, in asabahu sarra shakar fa huwa khayrul lah, wa in asabahu dharra sabar fa huwa khayrul lah. Étonnante la situation d'un croyant. Quand il a eu le bonheur, il remercie et c'est bien pour lui. Et quand il a eu le malheur, il endure et c'est bien pour lui. Le tawhid aussi facilite la compréhension et la réussite. Merci à vous, frère Mahdi Bachir. Vous l'avez dit, le tawhid est la clé de la réussite ici-bas et dans l'au-delà. Tout élève qui aimerait réussir et
valider son examen en fin d'année doit être attaché au tawhid, être attaché à Allah, unifié à Allah comme il se doit. Frères et sœurs dans la foi, mesdames et messieurs, nous allons prendre une autre pause qui va nous amener suivre le rappel, un rappel qui sera présenté par une autre élève de l'Institut d'enseignement arabe islamique Al-Bayan. Elle, c'est la sœur Halimatou Alassane qui nous propose le rappel sur le tawhid. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa salatu wa salamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dear faithful brothers and sisters, welcome to our television program in Canal de The Remind. Today we are going to talk about Tawheed. Starting from the meaning of Tawheed, which is the unification of God in adoration. Tawheed is the greatest thing Allah ordered Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, who passed 23 years of his life calling his ummah on it. Tawheed with its three forms, we have the Tawheedul Uluhiyya, the Tawheedul Rububiyyah, and the Tawheedul Asma'i was Sifat. Tawheed is constructed from two separated words, which is La ilaha and illallah. La ilaha, which negates that nothing or anyone deserves to be worshipped other than Allah, and where illallah affirms that Allah alone deserves to be worshipped. It is therefore not sufficient for someone to worship Allah. Rather, you must worship Him alone. The tawhid of someone is not correct except he singles out Allah in worship and frees out his mind from polytheism, which is the association of God to others. Based on the characteristics of the Quran and Sunnah, the scholars of Islam have cited and discussed about it. There are 7 conditions that someone must fulfill it, and certain factors that must not be present before the tawhid is sure. We have knowledge, its opposite being ignorant. Someone must know the meaning of La ilaha illallah, which means that none has the right to be worshipped except Allah. With the saying of Allah in the Quran, وَلَا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الشَّفَاعَةُ إِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ, except him who bear witness unto the truth and they know it. We have certainty. Someone must know this phrase, having no doubt on it. With the saying of Allah in the Quran, who describes the true believers, إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَهُمْ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ. The believers are those who believe in Allah and His Messenger, then do not doubt and struggle for the sake of Allah with their possessions and their self. Fourthly, we have acceptance, faith, which have no proof. Somebody has to know it by himself. Faith, we have the purity in intention. Sixth, we have love, and lastly, we have compliance. For the tawhid of someone to be good, he has to respect all these 7 conditions. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, si vous venez de nous rejoindre, c'est votre émission Vitrine de l'Islam. Vitrine de l'Islam, c'est votre rendez-vous de tous les vendredis sur Canal d'International. Aujourd'hui, nous sommes en compagnie des élèves de l'Institut d'enseignement arabe islamique Al-Bayan. Avec eux, nous avons traité la question de savoir qu'est-ce que le tawhid et en quoi consiste le tawhid en milieu scolaire. Nous continuons avec eux, mais de manière particulière, je continue avec vous la sœur Talatou Ali pour essayer de comprendre les erreurs qui sont fréquentes par rapport au tawhid en milieu scolaire. Alhamdulillah, les erreurs et les défaillances observées en milieu scolaire sont telles que le shirk. De nos jours, certains élèves n'ont plus confiance en Allah, ce qui les pousse à aller chez les marabouts. Nous avons la tricherie. Certains élèves utilisent des bouts de papier ou certaines parties de leur corps pour pouvoir trafiquer des réponses. Nous avons le mensonge et l'ostentation.
Merci à vous, la sœur Talatou Ali, vous l'avez dit, le tawhid, les défaillances observées sont négatives, elles sont néfastes, elles freinent l'évolution de l'élève et de la société tout entière. Nous prions qu'Allah facilite la compréhension et l'application du tawhid à tous ces jeunes élèves qui nous suivent actuellement. Avec vous, frère Madi Bachir, nous allons poser la question de savoir comment donc promouvoir le tawhid en milieu scolaire, vous qui êtes élève au lycée bilingue de Nubel. Alhamdulillah, la promotion du tawhid en milieu scolaire c'est fait par la propagation de bons comportements et les actes. Un bon élève qui a un bon tawhid doit être juste et véridique envers ses anciens et respectueux envers les autres élèves, afin que beaucoup d'entre nous découvrent. Merci à vous pour ces éclaircissements, frère Madi Bachir. Nous allons continuer avec vous, la sœur Talatou Ali. Même question, comment promouvoir le tawhid en milieu scolaire? Alhamdulillah, au-delà de ce que le frère Mahdi vient de dire, le tawhid se manifeste à travers les faits et gestes, avoir le bon comportement envers ses camarades et ses enseignants. Merci. La promotion du tawhid passe par l'exemple dans le bon comportement, l'exemple dans des actes honorables. Frères et sœurs dans la foi, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, comportons-nous de manière convenable à travers la lumière du tawhid. Avant de revenir clôturer cette émission avec nos deux invités, nous proposons de suivre le récit que nous propose la sœur Balaraba Ali, élève au sein de l'Institut d'enseignement arabe islamique Al-Bayan. Mesdames et messieurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Chers frères et sœurs dans la foi, bienvenue dans votre rubrique Le Récit. Aujourd'hui, nous allons vous raconter l'histoire d'une femme qui a su se démarquer par sa valeur et sa grandeur. Elle a été l'épouse d'un tyran. Il s'agit de Asiya, fille de Muzahim ibn Ubayd ad-Dayan, une femme patiente, sincère, un modèle de foi indestructible. Asiya, fille de Muzahim ibn Ubayd ad-Dayan, son histoire commence très tôt, dès le jour où, en compagnie de son époux, elle se trouvait au bord du Nil. Pharaon se reposait en effet au moment où ses hommes repêchèrent un panier dans lequel se trouvait un bébé qui semblait avoir été abandonné. À la demande de son épouse, Pharaon accepta de garder l'enfant n'ayant pu procréer jusque-là. C'est ainsi que Moussa alayhi salatu wassalam grandit dans le palais du plus grand ennemi de son peuple. Et Asiya, qu'Allah soit satisfait d'elle, s'attacha énormément à l'enfant, le considérant comme son propre fils. Au fur et à mesure que les années passèrent, Asiya, qu'Allah soit satisfait d'elle, voyait l'enfant grandir et devenir un jeune homme beau et fort. Elle craignait souvent pour lui l'injustice de son époux et cette inquiétude devint constante lorsqu'elle fut informée de la nouvelle de la révélation. Allah dit, la femme de Pharaon dit, « Fraîcheur des yeux pour toi et pour moi, ne le tuez pas, peut-être nous rendra-t-il service ou l'adopterons-nous pour enfant. » Il ne se douta alors de rien. Premièrement, nous allons vous parler des mérites d'Asiya, qu'Allah soit satisfait d'elle. Allah dit, Dieu fit un exemple pour tous ceux qui croient de la femme de Pharaon quand elle dit, Seigneur, bâtis-moi auprès de toi une demeure au paradis. Sauve-moi de Pharaon et de ses œuvres et sauve-moi d'un peuple d'iniquité. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, beaucoup d'hommes ont atteint la perfection, mais parmi les femmes, seules Maryam bin Imran et Asiya, épouse de Pharaon, l'ont atteint. Cependant, les mérites d'Aïcha par rapport aux autres femmes est comme un potage aux miettes de pain par rapport aux autres mets. D'après Ibn Abbas, qu'Allah soit satisfait de lui, le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait tracé 4 traits et a dit, savez-vous ce que c'est? Ils ont répondu, Allah et son prophète le savent. Il a dit, les privilégiés des femmes du paradis sont Khadija bin Khuwaylid, Maryam, fille de Imran, Fatima, fille de Muhammad et Asiya, épouse de Pharaon. Deuxièmement, nous allons vous parler de la foi d'Asiya, qu'Allah soit satisfait d'elle. Mais en même temps, elle a ressenti un grand soulagement. Jamais en effet n'avait été dupe des pouvoirs surhumains que son mari prétendait avoir. Jamais non plus elle n'avait été intimidée par ses vociférations. Et il lui faisait de la peine de voir ses sujets se prosterner devant Pharaon et l'adorer comme il l'exigeait, c'est-à-dire comme ce Dieu qu'il prétendait être. Ne répétait-il pas sans cesse pour s'en convaincre lui-même qu'il était leur Dieu suprême? Pour sa part, elle avait la conviction qu'il n'était qu'un mortel et de ce fait attendait l'envoyé d'Allah, attendait avec impatience l'envoyé d'Allah qui la délivrerait de cette situation intenable. Chers frères et sœurs dans la foi, c'est ici que prend la fin de notre histoire. Mais avant de clôturer, nous pouvons tirer comme leçon du récit de la vie d'Asiya, qu'Allah soit satisfait d'elle, qui a été l'épouse d'un tyran et du plus grand dictateur qui ait jamais
qui ait jamais régné sur la terre. Et pourtant, Allah l'a élu et fidèle une sainte, un exemple d'hommes et de femmes. Face au courage et à la détermination de cette croyante d'une part, et face à la cruauté et l'inhumanité de son époux d'autre part. Et pour que nous nous souvenions qu'Allah guide qui il veut et il égare qui il veut. Alhamdulillah Rabbil Alamin, frères et sœurs dans la foi, nous sommes de retour sur ce plateau. Après avoir écouté ce récit que nous a livré la sœur Balaraba Ali, nous sommes en compagnie de nos deux invités, nos deux braves invités, ces jeunes élèves qui nous viennent de l'Institut d'enseignement arabe islamique Al-Bayan, à savoir le frère Mahdi Bachir et la sœur Talatou Ali. Avec vous, frère Mahdi Bachir, nous allons essayer un peu de revenir sur les propos de la sœur Talatou parlant des réalités qui sont vécues en milieu scolaire, surtout pour ce qui est des erreurs et des défaillances. Il y a la tricherie, il y a la corruption, tous ces éléments sont vécus en milieu scolaire. Que pouvez-vous dire là-dessus et quel rapport cela a avec le tawhid? Alhamdulillah, comme la sœur Talatou vient de nous donner les réalités qui se passent à l'école, la première chose que les élèves font, c'est la tricherie. Parce qu'on remarque avec beaucoup de regrets que les élèves, avant leur compo, se trichent ou parce qu'ils n'ont pas bien préparé leurs cours, ils n'ont pas bien mémorisé, ils n'ont pas bien suivi les cours. Et on remarque aussi la corruption des enseignants par les élèves. D'autres élèves viennent de donner quelques sommes pour que les professeurs les aident pendant le compos. Le constat, il est donc alarmant, frère Mahdi Bachir, des élèves qui trichent, des élèves qui corrompent leurs enseignants. Cela est dû par le manque de tawhid sans doute dans leur vie. Avec vous, la sœur Talatou Ali, nous allons essayer encore davantage de comprendre ces réalités. Vous avez dit qu'il y a des élèves qui trichent, ils écrivent sur les parties de leur corps pour pouvoir avoir des éléments de réponse lors des évaluations. Ces réalités vraiment sont déplorables et cela se traduit par un manque de tawhid. Alhamdulillah, comme le frère Mahdi vient de dire, les réalités sont telles que la tricherie. Des élèves qui utilisent des bouts de papier ou certaines parties de leur corps pour pouvoir trafiquer des réponses. Cela est dû au manque d'apprentissage. Avant de composer, les élèves ne se préparent pas à leur compo, ce qui les pousse à écrire des réponses sur leur bout de papier ou sur certaines parties de leur corps. Nous avons la corruption des enseignants. Certains élèves viennent proposer une somme aux enseignants pour pouvoir prendre et pouvoir les augmenter les notes lors des corrections des épreuves. Au-delà des compositions, il y a des élèves aussi qui viennent payer pour qu'on les efface les heures d'absence. Oui, il y a certains élèves qui viennent payer les surveillants ou les censeurs pour pouvoir les effacer leurs heures d'absence. Et moi, vraiment, je ne conseille pas aux élèves de faire cela. La sœur Talatou Ali nous donne un conseil ici, de ne pas passer par la corruption, de ne pas l'utiliser, car cela est un frein pour le développement de notre communauté, un acte qui s'oppose au tawhid. Frère Mahdi, comment se manifeste le maraboutage en milieu scolaire et cela qui s'oppose au tawhid? Alhamdulillah, beaucoup des élèves, avant leur examen, partent chez les marabouts en apportant les bics, les crayons et les gommes pour donner d'autres invocations, pour faire tout ça. Wallah, c'est la manque de confiance à Allah et ils ne veulent pas accepter le destin, ils ont peur d'échec. Alhamdulillah, nous avons suivi des élèves qui n'ont pas entièrement confiance à Allah et qui partent chez d'autres personnes pour trouver la réussite. La sœur Talatou Ali, avec vous, la même question. Quelle est dans la réalité du maraboutage en milieu scolaire, vous qui êtes avec vos camarades et vous les côtoyez quotidiennement? Alhamdulillah, comme le frère Mahdi vient de dire, le maraboutage est un phénomène qui nuit à la réussite scolaire des élèves. Nous observons certains élèves qui partent chez les marabouts pour pouvoir trouver des solutions pour passer à l'école. Et nous observons aussi que ce sont des parents qui poussent les élèves vers les marabouts pour pouvoir prendre des solutions, pouvoir faire des pratiques sur les bics, les crayons ou les gommes. Cela nuit vraiment à la réussite scolaire et cela nuit à la société islamique, comme le shirk qui n'est pas autorisé. Alhamdulillah, nous vous remercions pour vos éclaircissements que vous nous avez apportés ici. Le maraboutage est un fléau qui nuit à l'évolution et au progrès de la société. C'est un acte qui nous met hors de l'islam et qui
s'oppose de manière franche au tawhid. Avec vous, frère Mahdi Bachir, vous l'avez évoqué, le manque de tawhid, la non-application du tawhid dans sa vie peut nous amener aux échecs, plus particulièrement aux échecs scolaires. Comment donc faire face aux échecs scolaires en milieu scolaire et où intervient le tawhid? Alhamdulillah, un élève après son échec doit remercier Allah et endure. Ainsi le dit le prophète qui dit Ajaban li amri mu'min in asabahu sarra shakar wa in asabahu fa huwa khayrun min wa in asabahu darra sabar fa huwa khayrun min. Étonnant de la situation des croyants. Quand il a eu le bonheur, il remercie et c'est bien pour lui. Et quand il a eu le malheur aussi, il remercie et c'est bien pour lui. Car cela c'est le destin qu'Allah l'a prescrit et il doit accepter le destin et endurer. Il doit accepter le destin, bon ou mauvais, cela émane du tawhid, cela est la manifestation véritable du tawhid. Nous prions que le tawhid soit dans nos vies et que cela s'applique à tous les niveaux. Avec vous, la sœur Talatou Ali, même question, comment faire face aux échecs scolaires, où intervient le tawhid à ce niveau? Après avoir eu l'échec lors d'un examen, il faut remettre tout sous la main de Dieu. C'est pas parce qu'on n'a pas appris ou c'est pas parce qu'on n'est pas intelligent qu'on a échoué, mais il faut juste augmenter les efforts. Inch'Allah, Allah va nous donner la possibilité de passer. Shukran Laki, Jazakillah khairan pour ces éléments de réponse que vous nous avez apportés ici, la sœur Talatou Ali. Frères et sœurs dans la foi, fidèles téléspectateurs, cette émission tirant vers sa fin, nous ne saurons nous séparer de nos deux invités, de nos brillantissimes invités qui nous ont accompagnés tout au long de cette émission. Avec eux, nous avons compris ce que c'est le tawhid, de manière plus précise, le tawhid en milieu scolaire. Nous allons prendre leur mot de fin, nous allons commencer naturellement par la droite avec le frère Mahdi Bachir. Votre mot de fin? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Je remercie Allah en premier et je remercie Canal 2 à travers Vitrine de l'Islam qui nous a permis de célébrer notre semaine culturelle sur les plateaux. Je profite également pour remercier le directeur de l'Institut d'enseignement arabe et islamique nommé Cheikh Zakaria Doti, ainsi tous les enseignants et les élèves qui ont contribué à cette semaine culturelle. Et je profite également pour remercier nos parents qui ont contribué à notre éducation. Mon conseil ici est de recommander à tout musulman croyant d'avoir confiance totalement à Allah et d'accepter le destin. Et je recommande aussi à tout musulman de s'inscrire dans un institut d'enseignement arabe et islamique pour développer sa religion et approfondir son tawhid. Merci à vous, Barakallahu Fik, Jazakallahu Khairan, pour tous ces éléments de réponse que vous avez apportés ici, frère Mahdi Bachir. Nous prions qu'Allah vous récompense, qu'Allah vous accompagne, qu'Allah vous facilite la réussite en fin d'année scolaire. Vous allez composer le probatoire en fin d'année, qu'Allah vous accorde la réussite et qu'Allah vous donne davantage plus de connaissances et que vous soyez une lumière pour toute la Oumma. Nous allons également prendre votre mot de fin, la sœur Talatou Ali. Alhamdulillah, je remercie Allah de m'avoir permis d'être ici avec vous. Je remercie Canal 2 à travers Vitrine de l'Islam qui nous a permis de célébrer notre semaine culturelle sur ce plateau. Je remercie ainsi l'Institut d'enseignement arabe islamique Al-Bayan, particulièrement le directeur. Je profite de cette occasion pour passer mes salutations à mon papa, à ma maman, à toute la famille Ali, à mes camarades de l'Institut d'enseignement islamique Al-Bayan et particulièrement son secrétaire général. Merci à vous, la sœur Talatou Ali. Ce fut un plaisir assez particulier d'être avec vous aujourd'hui. Je rappelle que nous avons enregistré cette émission dans le cadre de la célébration de votre semaine culturelle. Semaine culturelle qui a été animée en son et en émotion tout au long de la semaine. Vous l'avez vu à travers le reportage qui a été diffusé au cœur de la société. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, c'était les élèves de l'Institut d'enseignement arabe islamique Al-Bayan qui nous ont permis de comprendre ce que c'est le tawhid, plus précisément le tawhid en milieu scolaire. Nous les remercions et qu'Allah les facilite la suite de leurs activités. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, de votre attention, merci. Nous ont permis de réaliser cette émission M. Calvin Tekam, le frère Ousmane. Nous ont accompagnés également dans la réalisation de cette émission le grand frère Mohamedou Koiranga, le directeur de l'Institut d'enseignement arabe islamique, à savoir le Cheikh Zakaria Doti, a également contribué à la réussite de cette émission, la sœur Habiba Benazir. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, avant de nous séparer, nous allons vous laisser méditer sur ces paroles d'Allah, exalté soit-il, qui dit Wama umiru illa liya'budullaha mu'lisina lahuddina hunafa'a wa yuqimu salata wa yutu zakat wa dhalika dinul qayyima. Et Allah dit, nous leur avons ordonné de louer un culte pur, d'observer la salat et de donner la zakat. Et c'est ça la religion de vérité. Frères et sœurs dans la foi, vendredi prochain est un autre jour. Restez scotchés sur les programmes du canal d'International. Le rendez-vous prochain, c'est vendredi, Inch'Allah, quand il sera 16h30. Sur ce,
Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.